Bonjour à tous et bienvenue pour votre taroscope du mois de février 2025 et aujourd'hui on va faire les Gémeaux. Donc les Gémeaux, ascendant Gémeaux pour votre mois de février 2025. Je vous pose ici les Gémeaux, d'accord? Alors je vous explique pour ce tirage, on va faire un général, d'accord, avec le tarot Rider. Ensuite on ira voir dans le côté sentimental avec l'oracle des miroirs et je terminerai avec le domaine professionnel avec l'oracle du manuscrit. Allez. Donc, pour ce mois de février, mois des amoureux, février 2025 pour les Gémeaux. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, je rappelle, c'est un tirage général, hein, d'accord? Ça ne parlera pas à tout le monde. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant pour voir les correspondances que vous pouvez avoir en plus. Donc, prendre du recul, tirage général, et ça ne parlera pas à tout le monde. Voilà, je ne vais pas me répéter, mais je vais sûrement me répéter pendant cette vidéo. Allez, on va regarder à la coupe pour les Gémeaux pour ce mois de février 2025. Alors, on a d'épée, le roi d'épée qui nous parle de foncer, d'accord? Le cavalier, pardon, pas du tout le roi, le cavalier, pardon, qui nous dit on veut se faire entendre, on veut s'imposer, pardon. Donc là, on nous dit que là, vous allez y aller, hein, d'accord? Et on parle en plus, le 2 de coupe, qui nous parle de partenariat et de compréhension, de se faire comprendre, de se faire entendre, d'accord? Alors ça peut être dans le domaine sentimental comme dans le domaine professionnel, hein, un partenariat ou de se faire entendre dans son domaine professionnel. D'accord? On ne se laisse pas faire, on fonce, on a un fonceur, on a peut-être une grande gueule, d'accord? Et on se fait entendre pour tout ce qui est professionnel et pour tous nos projets que vous voulez mettre en place. Ben, ça commence pas mal déjà pour vous les Gémeaux. Alors, février 2025, oui, 2025. On va tirer 6 cartes pour l'aspect général de ce mois de février pour les Gémeaux, les ascendants Gémeaux. Et n'hésitez pas, comme je disais, à compléter avec votre ascendant s'il n'est pas Gémeaux. Allez, 5 et 6. Allez, c'est parti. De quoi on nous parle? Alors, je regarde le dos de deck, d'accord, qui va me donner des informations. Pardon. Alors, on a le roi de bâton. On parle de motivation, de vision, d'une certaine manière. On se projette vers quelque chose, d'accord? Et on parle aussi de maîtrise. Donc là, on maîtrise bien. Donc ça, c'est pas mal, hein. Derrière, rien que ça, déjà, au niveau général, là, on va dans la maîtrise et on va dans la... On se motive, vous voyez? On se motive pour se projeter. C'est comme ça que moi, je vois les choses. D'un point de vue général, hein, je parle bien. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière? On parle du soleil. On parle du 9 d'épée. Alors attendez, parce que je vois... Oh, bah, c'est pas mal tout ça. Alors avec la carte du soleil, c'est la joie. C'est la naissance, c'est le succès, c'est l'optimiste, si on peut dire ça. Il faut être optimiste. Alors c'est super par rapport à la carte que vous aviez en d'autres decks, hein. La motivation, la vision, se projeter, hein. Donc là, on voit bien avec ce soleil qu'on on peut aller vers la naissance, vers le succès, d'accord, de tout ce qu'on veut mettre en place. Derrière, on a quand même ce 9 d'épée qui nous dit que vous avez traversé, ou vous êtes en train de traverser en fait une situation qui a été douloureux pour vous, où vous avez été anxieux, pardon, où il y a eu beaucoup de stress et d'inquiétude, d'accord, voire même des cauchemars, d'accord. Donc là, on nous dit de pas... alors, ça, c'est sûrement lié à la surcharge de tout ce que vous avez dû affronter pendant ces derniers mois ou ces dernières années, voire même, hein. Parce qu'avec ce 10 de bâton, on nous parle bien d'un fardeau ou de trop de responsabilités ou de stress, d'accord? Donc peut-être, voilà, vous avez été mis en lumière par rapport à un aspect général, hein, ça peut être dans votre couple, ça peut être dans votre domaine professionnel ou ça peut être dans tout ce que vous entreprendre après. Et on voit bien que d'une certaine manière, vous avez supporté beaucoup de choses. Derrière, on vous parle de nostalgie. Pour moi, c'est la nostalgie, ce 6 pardon, de coupe. Oh, mais dis donc, j'ai du mal. La nostalgie, le retour à quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? D'une certaine manière, c'est comme si on était bloqué. Vous bloquez un petit peu tout seul par rapport à vos projets. C'est plutôt ce que je ressens. D'accord? Parce que vous avez peur, avec ce 5 de denier, de tout perdre. Vous avez peur de manquer. Vous avez peur des épreuves, d'une certaine manière. Alors que en fait, c'est vous, quoi. Vous êtes super angoissé. Alors que derrière, on vous dit bien que vous allez vers la joie et vers la victoire. Vous allez fêter quelque chose. Donc, ce 4 de bâton nous parle bien en fait de célébrer, de stabilité et d'engagement. Donc si vous avez ces derniers mois eu beaucoup de soucis, ou alors ça peut être dans l'aspect financier, hein, comme professionnel, comme amoureux ou choses comme ça, ou par exemple, voilà, comme je vous dis, c'est un général, donc je donne toutes les associations, hein. On voit bien qu'ici on a perdu quelque chose, d'accord? On voit bien ici qu'on a fait beaucoup de cauchemars. Ici c'est
tout, tout le pourquoi on s'est battu. Alors que, vous voyez ce que je veux dire, vous avez quand même le soleil qui nous dit que vous aviez... Alors peut-être que ça a été un mois où ça a été une année assez compliquée l'année dernière, où vous avez, perdu votre job, vous avez peut-être perdu la compagne ou le compagnon avec qui vous étiez, et du coup, voilà, vous viviez dans le passé, vous étiez nostalgique de tout ça, et là on vous dit, vous vous êtes quand même vachement battu par rapport à tout ça, vous avez fait assez de cauchemars, vous avez peut-être même tout perdu, et là on vous dit que vous allez vers la joie, et vous allez vers justement le partage, le fait de fêter, de célébrer, voire même un nouvel engagement au niveau professionnel. Donc vous voyez, c'est plutôt pas mal, hein. Là, on sort, j'ai l'impression pour vous, les Gémeaux, on sort de quelque chose qui a été compliqué et qui a duré peut-être un moment. Et donc, du coup, là, on a vraiment l'envie de passer à autre chose. Moi, je vais la garder comme ça parce que j'aime bien cette carte de joie, de célébration. Allez, on va regarder dans le domaine sentimental. Comme c'est le mois des amoureux, on va voir pour les couples ou pour les célibataires. Allez, mois de février 2025. Pour les Gémeaux, les ascendants Gémeaux. Je rappelle, c'est un général, ça ne parlera pas à tout le monde. Allez, on va voir ce qu'il y a à la coupe. Pour le domaine sentimental, février. Oh, on parle d'abondance. Alors, l'abondance, attendez, je retourne l'autre direct, et le retard. Alors, l'abondance, c'est le fait d'être mis en lumière, d'une certaine manière. C'est aussi tout ce qu'on veut donner pour l'autre, d'accord? Ou tout ce qu'on peut recevoir d'une certaine manière par rapport à son chéri, sa chérie, enfin voilà. Et derrière, on a quand même le retard. Donc, soit... Oh, pardon, j'ai tapé dans la caméra. Le retard qui nous dit que, justement, vous êtes en attente, justement, qu'on vous mette peut-être en lumière. Vous êtes peut-être, comme je vous disais par rapport au jeu d'avant, peut-être que dans votre situation amoureuse, vous avez tout perdu. Et là, vous avez beaucoup de mal à prendre le train en marche d'une certaine manière pour se remettre dans la lumière, pour vivre quelque chose de passionné, de passionnant. Donc on va voir, hein. Allez, c'est un général, hein. Je parle bien que faut bien prendre du recul par rapport à tout ça. Allez, pour les Gémeaux, pour ce mois de février, on va prendre 6 cartes pour le domaine sentimental. Pour le mois des amoureux, mois de février. Allez, 3, 4... et 6. Je vais regarder ce qu'il y a en d'autres decks. Discussion, communication, échange, réunion, d'accord? Donc là, on va vraiment être sur la discussion, les échanges, d'accord? Alors ça peut être sur les réseaux, ça peut être un rencard où on prend le temps de parler, vous voyez ce que je veux dire? On prend le temps de se connaître. Donc là, c'est vraiment lié à la discussion, d'accord? Allez, on va voir ce qu'on nous dit. Donc pour les Gémeaux. Ah bah encore la même, argent, enfin l'argent, l'abondance, le fait d'être mis en lumière, d'accord? Culpabilité, distance, joie, cadeau de la vie. Oh bah bon, je sais pas ce qui se passe pour vous les Gémeaux, hein, mais on est carrément comme sur l'autre tirage, hein. Là, on nous dit que ce mois-là, on a eu beaucoup en fait de culpabilité dans les mois précédents, d'une certaine manière, et on a été mis à distance. Alors, soit par rapport à une précédente rupture, d'accord, qui vous a aussi peut-être coûté pas mal d'argent, d'accord? Et là, on voit bien qu'on va vers la joie, cadeau de la vie et la victoire. Donc là, il y a au niveau sentimental, on voit bien qu'il y a quelque chose qui se met en place pour vous, plutôt quelque chose que peut-être que vous aviez tout simplement perdu la joie de vivre. Peut-être que vous viviez dans le passé par rapport à une situation complexe que vous avez vécue au niveau sentimental ces dernières années ou ces derniers mois. Et là, on vous dit, là, arrêtez de culpabiliser, prenez de la distance par rapport à tout ça. Il y a une grande joie qui arrive pour vous avec une opportunité à saisir dans le domaine sentimental, hein. Donc franchement, honnêtement, c'est super beau. Votre jeu est super beau et correspond vraiment à l'énergie générale que j'ai pu tirer tout à l'heure avec ce tarot Rider. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Peut-être qu'il y a une amourette, pardon, qui est liée à la distance. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un pendant des vacances, ou peut-être que pour le moment vous culpabilisez parce que la personne elle est un peu loin de chez vous, et que du coup finalement vous allez mettre des projets pour partir la retrouver là où elle est. Enfin voilà, pour la retrouver, hein. Du coup il y a beaucoup de joie. On peut y voir aussi des mariages pour certains. Les cadeaux, c'est la Saint-Valentin, donc peut-être aussi un cadeau qui va vous faire plaisir. Donc vous voyez, c'est vraiment super. Enfin, franchement, vous avez un très beau tirage au niveau sentimental pour ce mois de février 2025. Allez, on va regarder avec le manuscrit pour le domaine professionnel, pour les Gémeaux. Gémeaux, ascendant Gémeaux, février 2025. Allez, on va faire la coupe. Qu'est-ce qu'on a à la coupe? Les émotions. Ah ben, on va passer par tous les stades là.
On est content, on n'est pas content, un pas en avant, deux pas en arrière, d'accord, au niveau professionnel. Et derrière, on a bien la santé. Ah, c'est peut-être lié à votre santé, peut-être que vous allez tomber malade. La santé, c'est aussi le fait d'être angoissé, hein, de stresser au niveau professionnel. Alors peut-être que par rapport à tous les tirages qu'on a vus avant, vous voulez mettre en place quelque chose de neuf dans votre domaine professionnel, et du coup, ça vous angoisse, ça vous stresse. Est-ce que c'est la bonne décision ou non? Comment je dois faire? Vous voyez, bourrage de crâne, vous voyez, qu'on se fait tout seul, qui sert à rien. Eh ben, enfin, peut-être pas à rien, parce que des fois, quand on veut mettre des choses en place, par exemple des nouvelles choses pour soi, c'est vrai qu'on réfléchit beaucoup trop. Mais là, on parle vraiment de stress ou voire même de burn-out pour certains, parce que justement, vous vivez un petit peu comme ça, hein, d'accord? Donc faites attention à votre santé mentale, hein. Là, c'est plus santé mentale, hein, je dirais. Mais c'est aussi, ça peut être aussi stress et angoisse, hein, tout simplement, par rapport à des nouveaux projets que vous pouvez mettre en place. Donc les Gémeaux, domaine professionnel, février 2025. Gémeaux, Gémeaux, Gémeaux. Allez, et les ascendants Gémeaux, je rappelle, c'est un tirage général, donc on prend du recul. Ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Allez, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Qu'est-ce qu'on avait au dos de deck? Ah, bah c'est bien ça. Pardon, j'ai tapé encore dans la caméra. Au dos de deck, on parle d'examen. Alors l'examen, c'est peut-être une formation pour certains, d'accord? C'est peut-être aussi le fait de se mettre en auto-entreprise, signer des contrats, des nouveaux contrats, une promotion, ou, vous voyez, donc c'est vraiment plutôt pas mal du tout. C'est peut-être pour ça que vous aviez les émotions tout à l'heure. Et la santé qui nous dit, ben voilà, hein, vous avez une belle opportunité dans ce mois de février de construire quelque chose de neuf au niveau professionnel. Et là, on a peut-être soit une formation interne à faire, soit on a envie de se lancer soi-même dans un nouveau défi, d'accord, de se mettre à son compte, admettons, ou de faire, d'arrêter tout et de faire une formation. Donc là, on voit bien que d'une certaine manière, il y a des contrats, des formations et des choses qu'on signe. Alors, on va voir. On a les secrets, la dualité, la clé, les rencontres, la trahison et la joie. Et franchement, enfin, vraiment, les Gémeaux, là, vous avez vraiment un bon tirage, hein. Enfin, sur les trois tirages qu'on a, là, ils sont plutôt pas mal du tout. Les secrets, c'est les choses qu'on peut apprendre, d'accord? C'est les choses que vous ne maîtrisez pas, vous ne connaissez pas. Comme vous voyez, il y a un petit coffre ici, mais il y a une clé. Et regardez, juste derrière, vous avez la clé. Donc, c'est quand même pas mal. La clé, c'est la clé de votre destinée. Donc, pour certains, je dis bien pour certains, peut-être qu'il y a un nouvel apprentissage, hein. On a quand même la carte des examens qui est ici, hein, qu'on avait en d'autres decks. Donc, une nouvelle formation. L'apprentissage, je sais pas, ça peut même être dans votre propre job, hein. C'est pas forcément changer de job, mais dans vos propres jobs, on vous propose de vous former pour être directeur de je sais pas quoi ou responsable de je sais pas quoi, d'accord? Une évolution. Du coup, il y a cette dualité, hein, la dualité que vous aviez tout à l'heure à la coupe, hein. Le fait d'être stressé, d'être angoissé, est-ce que c'est bien pour moi? Enfin, ça ressemble un petit peu aux émotions que vous aviez à la coupe, pardon. Vous n'aviez pas la dualité, vous avez les émotions. Mais là, la dualité, c'est est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que je dois le faire? Est-ce que voilà, blablabla, blablabla, blablabla. Mais derrière, vous avez cette clé qui nous dit, mais vas-y, tu as la clé de ta destinée en main. Alors ouvre-moi cette porte. Vas-y, franchis ce cap. Derrière, on parle bien des rencontres, donc ça peut être dû à une rencontre tout simplement. Ça peut nous dire aussi que c'est un métier qui sera lié à la communication, aux rencontres, aux échanges. Mais derrière aussi, il y a la trahison. Donc on vous dit juste méfiance, mais la trahison, ça peut être soi-même, hein, d'accord? On a envie de croquer dans cette pomme d'une certaine manière, mais on n'ose pas, vous voyez? Donc on se trahit soi-même, on se tire une balle dans le pied en gros. Mais on voit bien aussi qu'il faut faire attention aussi pour certaines personnes, des rencontres de personnes qui peuvent être soit jalouses de vous, malveillantes par rapport à vous. Mais derrière, regardez, vous avez la fête, vous avez la joie, vous fêtez quelque chose. Vous fêtez bah, ce nouveau diplôme, vous fêtez ce nouveau contrat, vous fêtez le fait d'être très heureux de vous mettre d'une certaine manière à votre compte, d'accord, pour une nouvelle entreprise. Enfin voilà, je veux dire franchement, honnêtement, votre tirage il se termine très très bien. Là, il y a juste ce petit point noir, c'est la trahison. Donc méfiance peut-être, faites pas confiance à tout le monde. N'écoutez pas non plus tout le monde, faites les choses aussi. Vous voyez, cette rencontre, peut-être que c'est quelqu'un qui va vous dire oh ben moi t'inquiète, je connais trop bien, je vais t'aider, machin, nanana, puis finalement, enfin voilà, voilà, il est pas honnête, tout simplement. Donc vraiment, il faut pas vous laisser, avec cette dualité, vous laisser embrouiller le cerveau, en gros, par des mauvaises rencontres que vous pourriez faire. Là, on vous dit que vous avez le destin en main. Votre destin, vous l'avez en main et vous avez derrière les contrats et les signatures. Donc moi, je serais vous, je me fierais un petit peu à votre intuition.
Et j'irai de l'avant parce que dans vos 3 tirages qu'on a fait en général, tout se passe bien pour vous, vous fêtez quelque chose. Donc très honnêtement pour moi, votre mois de février pour vous les Gémeaux, il va être super. Donc n'hésitez pas à me tenir au courant, à commenter. Si vous voulez une séance privée, n'hésitez pas aussi à me commenter et à m'envoyer un petit message. Vous avez de toute façon sur ce lien. Donc n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Je vous dis au mois prochain pour votre tirage du mois de mars. Très bon mois de février à vous et à très bientôt.